Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir faire une petite vidéo, avoir le temps de faire une petite vidéo cette semaine. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai vraiment pas pu, que c'était les vacances et que j'avais mon petit garçon à la maison. Mais c'est cool parce que j'ai pu profiter de lui, on a passé de bons moments. Et là, je prends le temps de faire cette vidéo. Donc on est jeudi 10 novembre 2022 et il doit être pas loin de... Je vais regarder. Il est 14h16 pour être très très précise. Je tiens alors par avance, excusez-moi parce que je suis un petit peu malade, donc je pense que vous l'entendez peut-être à la vidéo, donc je parle un petit peu du nez, je suis désolée. Et si d'aventure je suis amenée à tousser pendant la vidéo, je m'excuse par avance, mais je suis un petit peu malade. Donc aujourd'hui je voulais faire un petit peu une vidéo, toujours sur l'actualité parce que c'est des sujets qui vous intéressent. Je voulais regarder un petit peu, parce que je sais pas si j'ai regardé un petit peu la télé là dernièrement. Et j'ai vu que visiblement on était en train de voir un petit peu comment se portait l'armée en France. Donc je me suis interrogée sur, je pense que vous aussi, parce que ça peut potentiellement bouleverser notre quotidien plus ou moins, ou notre façon de voir des choses. Je voulais voir si potentiellement la France allait officiellement rentrer en guerre. Parce que visiblement ils sont en train de faire un petit peu l'inventaire de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas. Donc bien évidemment on est en train de se rendre compte que comme tous les services publics c'est complètement délabré. Alors encore l'armée c'est une chose, mais bon, une fois de plus l'hôpital on peut le voir est complètement débordé et c'est pas à cause des gens qui y travaillent, hein. C'est bien à cause de la politique qui est mise en place depuis des années pour complètement désosser, je dirais, le service public. D'ailleurs, demain, il est possible que j'ai le temps, demain après-midi, je ferai sans doute une deuxième vidéo, si j'ai le temps et l'énergie, sur notre ministre là, de la transition écologique, parce que celle-là aussi, elle est magique. Bref, donc revenons-en au sujet principal. Donc j'ai sorti l'oracle de l'œil de lotus, j'ai sorti mon Lenormand également et ma triade, si besoin, mais on va regarder un petit peu. Est-ce que la France va rentrer en guerre? Voilà. Qu'est-ce que ça signifie là, tout ce qu'ils sont en train de nous faire avec l'armée, là, sur les hommes, sur le matériel, là. Est-ce que ça fait partie du plan? Je pense qu'on va, une fois de plus, alors, à cause d'une fidélité, alors je sais pas si c'est un organisme, une organisation ou des choses comme ça, de toute façon il y a la rupture derrière. Donc là j'ai deux cartes qui viennent de s'échapper, la tristesse et la mort. Donc est-ce que indirectement la France va être touchée, je sais pas. Parce que j'ai bien demandé pour la France. Et donc si je regarde un petit peu les cartes qui sont au dos de deck, donc j'ai la fidélité, mais j'ai la rupture derrière. Alors est-ce que derrière ça engendrerait, et on nous parle bien de cet hiver, hein, cet hiver avec un conflit, par rapport à un conflit. Est-ce qu'il va pas se passer un événement qui va entraîner une fin, en tout cas, j'ai la carte de la mort et de la tristesse. Est-ce qu'il va pas se passer quelque chose en France cet hiver qui va engendrer en tout cas une rupture, je pense, de la France par rapport à, je sais pas l'ONU, pas l'ONU, mais l'OTAN ou des trucs comme ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de rupture qui serait amenée à être... J'ai l'impression que la France va couper les liens avec une organisation, comme si nous, on allait être impactés directement. Je sais pas. Oh, décidément. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Je regarde ça une fois de plus. Ah, c'est l'union. Vous voyez, on parle encore d'union. Alors, qu'est-ce qui va... J'ai l'impression qu'on va rompre des liens, on va rompre un pacte. Allez. J'ai du mal à trouver mes mots, excusez-moi, c'est vraiment la fatigue. Alors, est-ce que la France va rentrer en guerre dans les mois à venir, aux côtés de l'Europe? Bon, alors là on parle d'une femme, et j'ai la lune qui est ressortie également à la coupe.
Donc est-ce qu'il y a une femme qui va jouer un rôle là-dedans? Mais du coup ça serait un événement assez proche, là, cette espèce de rupture, mais c'est un événement. Alors attendez, j'essaie vraiment parce que je reçois les messages là. Pour moi, il y a quelque chose, un événement qui va se passer, qui va engendrer sans doute des morts et avec beaucoup de tristesse. Et j'ai comme l'impression que la France va se désolidariser d'un organisme ou d'une organisation à laquelle elle était fidèle et qui était là. Mais il va y avoir une rupture avec ça. Et par rapport. Alors est-ce que justement on va se désolidariser de cette guerre? Je sais pas, mais en tout cas c'est un truc comme ça que je ressens. Bon allez, je vais le faire en 5 cartes. Est-ce que la France va potentiellement rentrer en guerre? Ouais, on est sur un événement proche. Hein. Ah bah oui, la lune qui ressort. Ouais, dis donc. Ah, mais c'est peut-être ça alors. Est-ce qu'il y aurait un homme qui serait. Ça serait ça? On va apprendre je pense qu'il y a un homme, politique en tout cas important, qui est malade. Et est-ce que cet homme-là va être responsable du fait de cette maladie, de ces morts et de cette tristesse? Je sais pas, un coup de folie. Ça pourrait être ça, hein, la lune c'est toutes les idées cachées, mais ça peut être aussi, ça peut représenter quelqu'un de lunatique, quoi, quelqu'un qui est très qui peut être très impulsif, un peu changeant et en même temps très secret, quoi. C'est quelqu'un qui peut prendre et qui peut se jeter dans un côté sombre assez facilement en fonction, je dirais, de son état d'esprit, de son ressenti. Pour moi, on est sur quelqu'un de très renfermé, de très... Mais c'est au niveau du mental hein, qu'il est perturbé, cette personne-là, je pense. Hein. Mais je pense il y a quelque chose. En tout cas, pour moi, il y a cet homme-là, cette personne qui est connue, je pense plutôt sans doute un chef d'État ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui est pas forcément hyper stable dans sa tête, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est malade. Est-ce que c'est lui qui est responsable et que cette maladie qui est responsable de cet événement qui va amener mort et tristesse au sein de l'Europe, pour moi, et qui va excusez-moi, et qui va de notre côté engendrer une rupture par rapport à une organisation et une politique et une façon de faire. De toute façon, ce sont des événements qui sont très proches et on va en entendre fortement parler. Hein. Et de toute façon, avec la Lune, on est sur un cycle de 28 jours, donc une fois de plus, on est sur quelque chose de très très proche. J'avoue que je suis un peu déstabilisée par ce tirage parce que je m'attendais pas forcément à ça. Et du coup, ça répond pas vraiment à la question. Alors, j'aurais tendance à dire que non. Pour moi, on va pas forcément rentrer en guerre parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose, un événement soudain, et je pense pas très positif, mené par un homme, cet homme-là qui est, je pense, mentalement instable, ou en tout cas changeant. Et que nous, ça va nous amener à une rupture, à dire non, ok, stop, on arrête. Enfin, nous, on prend pas part à ça, c'est pas possible. Donc j'aurais tendance à dire non. Pardon. Mais je vous avoue que je suis un petit peu déstabilisée par cet homme. Bon, écoutez, on verra bien. J'ai pas forcément envie de recouvrir. Bon, une fois de plus, excusez-moi pour mes quintes de tout. Alors j'espère que ça va pas trop vous casser les oreilles. De toute façon, ce sont des événements proches. Je sais pas, pour moi, il s'agit d'un chef d'État. Après, c'est compliqué parce que c'est difficile de pas avoir un quelconque avis sur ce qui se passe actuellement en Europe et en France en particulier. Et en aucun cas, moi, je suis là pour montrer mes opinions. Enfin, si, quelquefois, parce que je vous parle quand même beaucoup de solidarité et du fait qu'il faut qu'on soit unis ensemble. Donc, je pense que vous savez bien les énergies qui, moi, me portent et me mènent. Mais voilà, j'ai pas... en plus, si ça nous parle de l'Europe, pour ne rien vous cacher, je suis un peu une quiche en géopolitique. Voilà, parce que ça me dépasse un petit peu. Enfin, ça fait pas partie de mon monde et ça fait pas partie de ma façon de penser. Donc en aucun cas je donnerai mon avis par rapport à ce qui se passe en Europe et en particulier par rapport au conflit à l'Est, parce que j'ai pas assez étudié le sujet pour
avoir un quelconque avis. Écoutez, on verra bien ce qui va se passer. Je vous avoue que les cartes qui sont tombées tout à l'heure me perturbent un petit peu parce qu'effectivement, s'il se passe quelque chose d'un petit peu violent qui amène tristesse et mort en Europe, ça risque de marquer et de bousculer un petit peu tout le monde. Bon, j'essaye de me libérer du temps demain après-midi, je pense que j'en aurai, et on fera un petit tirage. Bah, dites-le moi d'ailleurs si ça vous dit en commentaire. Je voulais faire un petit tirage sur notre ministre de la Transition écologique qui est prise la main dans le sac, et voilà, et ça me fait bien marrer parce que comme disait Coluche, un pour tous, tous pourris quoi. Voilà, bref, je voulais faire une petite touche d'humour sur cette vidéo qui ma foi est un petit peu changé en énergie. Écoutez, on verra bien. Nous essayons de rester dans les énergies positives. Donc je vous dis à demain, sans aucun doute. Et puis bah, pour ceux qui ne reviendront pas demain par exemple, je vous souhaite une très belle fin de semaine, un très bon week-end. Profitez du week-end long qui s'annonce. Et dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse fort.